Et bonjour, alors aujourd'hui on va faire l'installation électrique. Donc la dernière fois on avait installé les panneaux solaires et là maintenant on va brancher les batteries. Donc on en a deux grosses qu'on va brancher à la batterie du moteur, à un e-manager, je vais vous expliquer plus tard à quoi ça sert, au régulateur des panneaux solaires et aussi à un convertisseur 220 volts. Et normalement, une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra brancher nos appareils avec l'énergie solaire. Pour faire tout ça, on a besoin de pas mal de matériel. Et là, normalement, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir tout brancher. La première chose qu'on va faire, c'est installer les câbles. Donc là, j'ai deux câbles principaux. J'en ai un de 10 mm carrés, on appelle ça 10 carrés, et de 2 mm carrés, qu'on appelle 2 carrés. La spécificité de cette installation, c'est qu'on a les batteries ici et le régulateur des panneaux solaires tout là-bas. Donc il faut le faire passer dans le meuble là, passer dessous sous la barre de seuil et derrière tous les meubles. Donc voilà, mes deux fils partent du régulateur MPPT. Donc j'ai un fil en négatif et un fil en positif. Le petit en négatif et le gros en positif. Et donc il passe par là et il passe par le trou que j'ai fait tout là-bas. J'ai fait un trou ici pour sortir de cette armoire. Elle passe sous cette barre de seuil que j'ai soulevée qu'après j'ai remis en place et donc les câbles ne se voient pas. Et ensuite il remonte par là, il va falloir que j'installe ça mieux, mais j'ai refait un trou par là pour passer au-dessus du frigo qui est ici. Et après je suis passé derrière le tiroir, donc j'ai eu accès en retirant tout bêtement le tiroir. Et j'ai fait un trou ici, ce qui me permet d'avoir accès à mes deux câbles. Ça c'est un autre câble, c'est le câble de l'alimentation électrique du chauffage. Le e-manager que j'ai là, c'est un petit boîtier qui va me permettre de brancher mes trois batteries, donc mes deux batteries auxiliaires, ma batterie du véhicule et mon régulateur MPPT. Et ça va me permettre d'avoir une gestion intelligente et je vais pouvoir voir sur ce petit écran le niveau de charge de toutes mes batteries et je pourrais faire des réglages spécifiques. Donc voilà comment ça se présente. Il va falloir que je branche sur ces 4 branchements mes 3 batteries et mon régulateur, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Many tic-tacs later. Là on a les deux grosses batteries de 120 ampères qu'on avait installées donc derrière le canapé, et on a fait tous les branchements pour qu'ils soient reliés au e-manager et à la batterie du véhicule. C'est un peu compliqué là de vous le montrer comme ça en vidéo, donc on va vous mettre en description un lien vers notre article qui explique tous les branchements avec des schémas. Mais je vais vous expliquer du coup comment brancher tout ça rapidement. Il y a une étape qui est primordiale quand vous vous lancez dans une installation, c'est de faire un schéma propre et clair de votre installation. Parce que malgré toutes les informations qu'on va vous donner, toutes les informations que vous allez trouver sur internet et même toutes les informations que vous allez avoir dans les différents manuels de vos équipements électroniques, il n'y en a aucun qui va vous expliquer pour votre installation précise ce qu'il faut faire. Chaque installation a ses spécificités, donc il faut se mettre devant un papier ou devant un ordinateur et tout mettre, donc mettre tous vos équipements. Nous on a mis nos panneaux solaires, le régulateur MPPT, le e-manager, les 3 batteries et après les équipements qui se mettent sur les batteries. Et on a réfléchi, on a regardé pour que tout fonctionne bien, qu'on ait bien toutes les sécurités. Nous on va mettre le nôtre dans l'article pour que vous ayez une idée de comment faire ce type de schéma, mais ça sera pas forcément votre schéma, c'est juste nous avec les éléments qu'on avait, et bah vous avez juste à faire la même chose, l'adapter à votre équipement. La façon dont je m'y suis pris pour installer tout ça, c'est que d'abord j'ai préparé tous mes câbles en installant les cosses qui vont bien, en installant aussi des grosses cosses sur les batteries pour que je puisse installer plusieurs câbles différents qui arrivent sur les positifs et les négatifs. Là vous pouvez voir tous les branchements qu'on a installés. Donc ils seront plus clairs sur notre schéma, mais vous pouvez voir déjà tout ce qui a été installé. Un élément super important, c'est qu'il faut que tout soit très bien serré, que les cosses soient bien installées. C'est pour ça que nous on a mis une double sécurité, on les a sertis et on a rajouté du scotch pour être sûr que ça bouge pas. Donc une fois que j'avais installé tout ça, j'ai pu commencer mes branchements au e-manager. Donc on installe d'abord les 3 câbles, les 3 gros câbles de 10 carrés qui vont donc aux 2 batteries auxiliaires et au positif du régulateur MPPT. Très important, il faut mettre des fusibles. Donc ici j'ai mis un porte-fusible avec un gros fusible de 50 et il faut le mettre au plus proche du e-manager et non de la batterie. Ça sert à quoi un fusible ? Donc le fusible ça sert si en cas de surtension, en cas de problème électrique, plutôt que ça prenne feu, bah, cette petite partie là va casser et le courant ne va plus passer.
Après vous avez ce câble de 2 mm qui est branché au positif de la batterie du véhicule. Et le dernier câble à installer, c'est aussi du 2 carré, qui se branche à la masse de la batterie du véhicule. Et une fois que vous l'avez installé, vous entendez un petit bruit, le e-manager va s'allumer automatiquement et c'est à ce moment là qu'on pourra faire les réglages. Là, c'est le régulateur MPPT. Donc c'est là où en fait est collectée l'énergie solaire faite par les panneaux solaires. Alors attention, il y a un ordre de branchement là encore. Donc vous devez d'abord brancher le régulateur MPPT aux batteries avant de le brancher aux panneaux solaires, sinon ça risque de le griller. L'écran de contrôle, on l'a installé là pour qu'il soit juste à côté du canapé, donc il y a juste un trou à faire et à installer le câble. Donc une fois que le e-manager est enclenché, on arrive au setup du e-manager. Donc on met en français tout simplement. On définit les batteries qu'on a installées. Donc nous c'est des batteries gel à 120 ampères heure. Et ensuite on a juste à mettre la date du jour. Donc, on va pas la mettre précisément, mais normalement vous mettez la bonne date du jour. Et voilà. Et voilà. Votre régulateur est en fonctionnement. Donc là vous avez vos 2 batteries auxiliaires qui sont indiquées ici. Donc les 2 batteries auxiliaires. Donc on peut voir le niveau de voltage et l'ampérage qui arrive depuis le régulateur MPPT. Et ici vous avez la batterie du véhicule avec le voltage. Le rôle du e-manager, c'est de définir quelle batterie a le plus besoin de recharge. Donc il va automatiquement définir la batterie à recharger. Donc là on peut voir que celle-ci est beaucoup moins chargée que celle-là. Celle-là elle est quasiment pleine alors que celle-ci est à moitié vide. Donc il est en train de la recharger depuis l'énergie des panneaux solaires. Il y a une possibilité sur le e-manager. Pour une raison X ou Y, que vous vouliez prendre la main sur l'ordinateur, et à ce moment là vous pouvez, en restant appuyé sur une des 2 batteries, passer en mode manuel. Donc là il vous demande si vous voulez passer en mode manuel, vous mettez d'accord, et là vous êtes en mode manuel. Donc si vous voulez sélectionner l'autre batterie pour qu'elle se recharge, vous restez appuyé dessus et voilà, on entend le petit clic qui fait qu'il est en train de recharger cette batterie là. Bon là ça n'a pas trop d'intérêt parce que celle-là est quasiment pleine. Celle-là qu'il faut recharger. Et voilà, c'est tout simple. En appuyant sur le menu Settings, on arrive dans les paramètres de l'appareil. Donc on peut régler la luminosité de l'écran. On peut mettre en mode basse puissance, c'est pour de l'économie d'énergie, c'est pour que l'écran baisse de luminosité assez rapidement et même se coupe assez rapidement après l'utilisation, pour pas que ça pompe de l'énergie, même si ça en pompe pas beaucoup. Et on a la possibilité aussi de couper les batteries si nécessaire, directement dans cet écran. Et si on reste appuyé longtemps dessus, sur le mode Settings, on va retourner aux réglages initiaux de l'appareil. Donc si vous avez besoin de régler l'appareil, ou si vous voulez changer l'heure, c'est par là que ça se passe. Et donc pour information, donc là on a le voltage de la batterie moteur. Une fois que les 2 batteries auxiliaires seront pleines, si il y a encore de l'énergie qui vient des panneaux solaires et que la batterie du moteur est faible, il va recharger aussi la batterie du moteur. Donc ça c'est l'intérêt aussi de ce système, c'est qu'il va faire attention à ce que la batterie moteur reste suffisamment puissante pour pouvoir repartir et ne pas tomber en panne de batterie. Nous on a fabriqué ce cache en bois, donc, voilà, qui s'installe comme ça. Comme ça, toute la partie technique électrique est protégée. Même si on pose quelque chose là-dessus, ça va. Il n'y a rien qui va bouger dessous. Et donc tout est protégé. Et on a un accès quand même rapide à toute l'installation. Une fois que tout est bien installé, maintenant on va pouvoir utiliser l'énergie de ces batteries. Donc on peut brancher directement sur les batteries pour tous les appareils qui fonctionnent en 12 volts. Mais quand on a besoin de 220 volts, on a besoin d'un convertisseur 12 volts 220 volts. Donc là c'est un Mobitronic PI300S. Donc c'est pour 300 watts. Donc c'est tout simple, on a branché les câbles positifs et négatifs aux batteries en mettant toujours au positif un porte-fusible avec un fusible. Et voilà, donc c'est tout simple. Après on a une prise, on a juste à
enclenché et ça marche nickel. Donc une fois que votre système est en place et fonctionne, c'est parfait, vous pouvez l'utiliser bien, mais il faut faire attention, il faut quand même faire en sorte de, à peu près une fois par mois, de le recharger avec ça. Donc c'est un chargeur de batterie en 220 volts, donc il faut le brancher sur une prise et de l'autre côté le brancher sur les batteries. Et ça, en fait, ça va permettre de vous recharger complètement les batteries, parce que les panneaux solaires rechargent constamment les batteries, mais il faut à peu près une fois par mois les recharger complètement avec ce type d'appareil pour que les batteries restent en bon état. Donc c'est un appareil qui est aussi intelligent. Une fois que vous l'aurez branché sur le 220 volts, il va détecter directement la puissance dont ont besoin les batteries pour se recharger, et donc si c'est en 6 volts ou en 12 volts, et il va indiquer s'il y a un problème. Et du coup voilà, là il y a l'indicateur de charge et l'indicateur une fois que la batterie est pleine. Pour info, c'est quand même un processus qui est lent, donc il faut quand même prévoir un long temps, toute une journée, voire toute la nuit, branché au 220 volts pour que ça recharge complètement les batteries, surtout si les batteries avaient besoin d'un peu plus de jus. Donc voilà, faut le faire tous les mois.